Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, je vous propose de prendre place. Merci beaucoup de nous avoir rejoints au Triangle et pas au Forum, pour des raisons que vous connaissez. Le Forum est actuellement en pleine action par rapport à la vaccination. Évidemment, nous ne pouvions pas faire les deux activités ensemble au Forum. Donc on s'est replié sur le Triangle. J'espère que vous vous y sentez bien. Je vous souhaite une cordiale et chaleureuse à l'intérieur bienvenue, parce qu'à l'extérieur, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. J'en profite aussi, puisque c'est vrai que je vous ai déjà transmis mes vœux en distanciel, en présentiel. J'ai toujours encore une petite préférence quand on se voit, même si on porte des masques, malheureusement. Il faut espérer qu'un jour ces masques vont tomber aussi, sans jeu de mots, même si c'est à coup sûr pas demain. Je vous souhaite à vous, à vos proches, à tous ceux qui ne vous sont pas indifférents, une année 2021 la meilleure possible. En ce qui me concerne, je me suis fixé un petit objectif cette année-ci. Un petit objectif. J'insiste sur le terme petit. Je crois qu'il faut que nous évitions de trop rêver, même si le rêve, ça fait du bien. Mais essayons d'éviter de trop rêver et fixons-nous des choses que nous sommes presque sûrs de pouvoir atteindre, en espérant que les rêves puissent se réaliser quand même. Vraiment, du fond du cœur, je nous souhaite aussi de rester unis, solidaires, de garder la santé, bien entendu, ça c'est indispensable, et de pouvoir travailler ensemble le mieux possible, tout en respectant évidemment la vie de chacun. Merci encore une fois à vous et bienvenue. Bienvenue à la presse également, je vois qu'elle nous a rejoints. Merci de votre présence. Et je passe la parole à notre directeur général des services pour l'appel d'usage. Oui, donc bonsoir, avant de passer à l'appel, on m'a demandé de vous transmettre une mauvaise information dans la mesure où les tablettes ne fonctionnent pas. Je voulais le faire. Mais bon, excusez-moi. Donc c'est un problème de la plateforme FAST, c'est pas propre à Saint-Louis Agglomération, et on attend que tout ça soit restauré. Mais ce soir, donc, il n'y a pas de tablette et vous pouvez suivre la séance sur les écrans. Voilà, donc je vais passer à l'appel. Alors, pour Saint-Louis, Madame Schmidiger, Monsieur Knibeli, Madame Gertals, Monsieur Chica. D'accord. Madame Binten est excusée et a donné procuration à Madame Schmidiger. Monsieur Barman. Madame Stroman est excusée et a donné procuration à Madame Schmidiger. Monsieur Guissy. Entendu. Madame Sfer. Monsieur Schmitter. Madame Choquet. Monsieur Pizzaroni. Madame Ferrandez est excusée et a donné procuration à Monsieur Pizzaroni. Monsieur Hickes. Madame Ganglos. Monsieur Guigelman. Madame Couture est arrivée en retard. Monsieur Carrick. Pour Huningue, Monsieur Deichmann. Madame Zakreski. Monsieur Bolly est excusé et a donné procuration à Monsieur Deichmann. Madame François. Monsieur Ferron. Monsieur Schrebi. Monsieur Pourkens, Monsieur Rouder. Madame Bach. Monsieur Chacher. Madame Rosset. Au Blotzheim, Monsieur Meyer. Madame Schmitt. Monsieur Gasser. Madame Lefebvre est excusée et a donné procuration à Madame Schmitt. Au Village Neuf, Madame Trindel.
M. Kassler, Mme Ramassamy. Pour Bartenheim, M. Kaningisser, Mme Rinkebach, M. Capon. Pour Sirens, M. Thury, Mme Sauret, M. Munch. Pour Egenheim, M. Zeller arrivera en retard, Mme Kibler, M. Kern. Pour Ezingue, M. Latcha. Madame Chapelle est excusée et a donné procuration à M. Latcha. Pour Rosenau, M. Litzler. Madame Bogenstahl. Pour Lanzer, M. Adrian. Pour Agenthal-le-Bas, M. Fuchs. Pour Schlerbach, M. Jux. Pour Lemen, M. Hottmann. Pour Buchwiller, Mme Villers est excusée et est représentée par son suppléant, M. Hüttenschmidt. Pour Attenschwiller, M. Wiederkehr. Pour Folgensbourg, M. Delmont est excusé et a donné procuration à M. Thury. Pour Ufheim, M. Ripstein. Pour Hanswiller, M. Sibold. Pour Wenswiller, M. Pilleri est excusé et a donné procuration à Mme Trindel. Pour Elfranskirch, M. Chambert. Pour Michel Bar-le-Bas, M. Schicklin. Pour Hans Bar-le-Bas, Mme Hutt. Pour Agenthal-le-Haut, M. Plender. Pour Hans Bar-le-Haut, M. Rode. Pour Code-5, Mme Caillot. Pour Michel Bar-le-Haut, M. Wolgensinger. Pour Capellen, M. Gabriel. Pour Steingrund-le-Haut, M. Strich. Pour Waltenheim, M. Schott est excusé et est représenté par sa suppléante, Mme Kunz. Pour Valbar, M. Martin est excusé et est représenté par son suppléant, M. Haute. Pour Neuvillers, M. Milintenda. Pour Markstadt-le-Bas, M. Fuchs. Pour Galspitzen, M. Baumelin. Pour Brinkheim, M. Guinder. Pour Knoring, M. Überschlag est excusé et a donné procuration à M. Wiederkehr. Pour Cézingue, M. Zinginger. Pour Stetten, M. Müller. Pour Markstadt-le-Haut, Mme Heitz. Pour Liebenswiller, M. Müller est excusé et a donné procuration à M. Deichmann. Donc le quorum est très largement atteint et vous pouvez délibérer de manière valable. Merci, Monsieur le Directeur Général des Services. Nous allons entamer donc l'ordre du jour, mais avant de l'entamer, j'ai deux propositions à faire. La première, c'est de nommer, comme il est de coutume, une secrétaire de séance. Et je propose Madame Bar Céline, déléguée de Kems, qui est avec nous ce soir. Personne n'est contre. Écoutez bien, Madame Bar, il faudra juste signer à la fin. Le reste sera fait, on vous le garantit. Merci beaucoup. Bien, vous avez reçu l'ordre du jour. Pour une fois, il ne monte pas trop dans les tours avec des 40 et des 50 points. Donc, c'est vrai que c'est une séance, à un moment donné, on s'est même posé la question si on allait la tenir, parce qu'il n'y a pas véritablement de points fondamentaux, quoique. Mais il semblait qu'il était bon qu'on se réunisse ce soir, parce que tous ces points rajoutés à tous les points qui vont tomber en mars et avril auraient encore fait des séances extrêmement lourdes. Je vous remercie effectivement d'être présent et que nous puissions délibérer sur les points évoqués, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. On peut commencer? Merci. Point numéro 1, l'approbation du procès verbal de la séance du 16 décembre. Vous avez eu ce procès verbal. Je n'ai pas eu d'écrit concernant. Maintenant, si vous souhaitez y modifier quelque chose, c'est possible. Sinon, je considère qu'il est approuvé. Ça semble être le cas et je vous en remercie. Point numéro 2, c'est un point que vous avez déjà entendu lors des précédentes séances. Donc nous avons, en ce qui concerne le transfert des compétences eau et assainissement,
Nous avons 4 entités communales qui nous ont transféré le résultat. Alors je ne vais pas tout lire, puisque, encore une fois, vous savez de quoi il est question. Je rappelle simplement qu'il s'agit de la commune de Folgensbourg, pour moins 1331,22 € en section de fonctionnement et moins 89 705,03 € en investissement. Ensuite, la commune de Elfranskirch pour plus 14 797,82 € en section de fonctionnement et moins 5 645,37 € en investissement. La commune de Capellen, c'est plus 16 658,63 € en fonctionnement et plus 30 692,60 € en investissement. Et la dernière commune concernée, pour aujourd'hui du moins, est la commune de Queutzing, avec plus 949,96 € en fonctionnement et plus 1663,32 € en investissement. Si vous en êtes d'accord, donc nous allons intégrer ces chiffres, évidemment, comme c'est marqué dans le projet de délibération, au budget approprié. Quelqu'un qui contre? Abstention? Je vous remercie. Le point numéro 3. Alors, ça c'est quelque chose qui est un petit peu différent, mais qui se veut dans la perspective de l'établissement des budgets, justement. Tournez un petit peu, comme ça vous m'entendrez peut-être mieux. Donc, là non plus, je ne vais pas vous lire toute la délibération, puisque la délibération concerne 2 budgets. Je vous explique un petit peu de quoi il s'agit pour le budget principal, et de toute façon, pour le budget annexe eau potable en régie, il s'agira exactement de la même chose. Alors, préalablement au vote du budget primitif 2021, la collectivité ne peut engager, liquider et mandater les dépenses de la section d'investissement, on ne parle pas du fonctionnement puisque là c'est exclu, que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2020. Afin de faciliter le règlement des dépenses d'investissement durant le premier trimestre 2021, le Conseil de communauté peut toutefois autoriser le président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement jugées nécessaires dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2020, non compris évidemment les crédits afférents au remboursement de la dette. SLA, sur son budget principal, doit faire face en début d'exercice à des dépenses d'investissement qui pourraient peut-être dépasser le montant des restes à réaliser. Qui pourrait, c'est marqué dans la délibération, moi j'ajouterais en plus peut-être, c'est vraiment par pure précaution que nous vous proposons ça. C'est pourquoi il est proposé au Conseil de communauté de m'autoriser à engager, liquider, mandater les dépenses de la section d'investissement du budget principal dans la limite du quart des crédits inscrits à ce même budget en 2020, c'est-à-dire 6 067 471 € par rapport aux 24 269 885 € prévus au budget 2020. Avez-vous des questions? Donc il ne s'agit pas de dépenser de l'argent en plus, il s'agit juste d'avoir l'assurance, évidemment, de pouvoir, dans la mesure où c'est nécessaire, d'engager ces crédits et de les régler avant l'adoption du budget qui aura lieu au mois d'avril. Et si vous en êtes d'accord, on vous propose exactement la même chose au niveau, comme je viens de le dire, du budget annexe eau potable en régie, où là il s'agirait de la somme de 1 535 980 € et 87 centimes, soit exactement le quart des 6 143 923 prévus en 2020. Toujours pas de questions? Êtes-vous d'accord avec cette proposition? Quelqu'un est-il contre? Abstention? Il n'y en a pas et je vous en remercie, là aussi. Point numéro 4, il s'agit d'un point eau potable. Je passe la parole à notre collègue Thierry Litzler. Oui, merci Monsieur le Président. Donc effectivement, c'est relatif à la délibération que nous avions prise au mois de septembre. Il prévoyait donc à compter du 1er octobre 2020 que les communes de Ézingues et Buchwiller rejoignent le réseau d'eau géré en régie par la société Veolia. Cependant, sur la première partie de l'année, sur le premier semestre, les services d'SLA avaient malgré tout émis des factures, donc au titre de la période janvier-juin, sur ces 2 communes, mais de manière estimative uniquement, puisque nous étions déjà face à la pandémie de Covid et qu'il n'était donc pas possible de faire un relevé au réel.
Aujourd'hui, il s'agit d'autoriser par un mandat spécial la société Veolia à recouvrir sur la période, cette fois-ci du 1er janvier au 30 septembre 2020, les consommations dans ces deux communes pour les parties qui n'auraient pas été perçues par rapport à ceux donc, qui avaient des factures estimatives qui seraient inférieures aux consommations réelles. Il s'agit donc tout simplement de régulariser la situation par rapport aux consommations 2020, en sachant qu'à partir du 1er janvier 2021, les deux communes s'inscrivent fort logiquement dans la campagne semestrielle de facturation faite par notre prestataire pour la partie ESP et non pas régie, qui est donc Veolia. Donc voilà l'opération, elle est toute simple et c'est la raison pour laquelle vous retrouvez également dans les pièces jointes en lien avec ce point les différentes délibérations qui nous ont conduits jusqu'à ce transfert donc, de la régie vers la DSP. Voilà. Merci pour cette présentation rapide et néanmoins simple. Oui. Synthétique. Synthétique, absolument. Avez-vous des questions à ce sujet? Ça ne semble pas être le cas, donc je pars du principe que vous êtes d'accord. Quelqu'un est-il opposé? Abstention? Merci beaucoup. Point numéro 5. Composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Par délibération du 14 octobre 2020, le Conseil de Saint-Louis-Agglomération a approuvé la création de l'ATLEC. On n'avait pas franchement le choix, hein, c'est obligatoire. Est chargé de procéder à l'évaluation des charges transférées entre les communes membres de l'agglomération. Et donc, nous avions demandé à chacune des 40 communes de désigner un membre titulaire et un membre suppléant qui pourra siéger dans cette commission. Et vous avez donc la liste des personnes qui ont été désignées au niveau de chaque commune. Et en ce qui nous concerne ici, il s'agit effectivement d'entériner ce choix, à moins qu'il y ait des questions de l'un ou de l'autre d'entre vous. Ce n'est pas le cas, on peut donc approuver la composition de cette commission qui sera appelée à siéger, pas tout de suite, mais au moins une fois dans l'année quand il s'y passe rien de particulier, et plus d'une fois quand il s'y passe quelque chose, c'est-à-dire quand on transfère des charges, où justement il y a transfert évidemment de charges. Merci beaucoup et bon travail à ceux qui ont été désignés, vous verrez, c'est pas toujours facile. Ensuite, nous n'avions pas encore désigné non plus de comité de pilotage développement économique et un sous-comité emploi-formation qui, lui, est nouveau pour ce mandat. Le développement économique, ça existait déjà, c'est un comité de pilotage qui a été souhaité par Alain Girny à l'époque, et donc j'ai souhaité effectivement que ce comité de pilotage puisse évidemment continuer à fonctionner avec les nouveaux élus. Et le critère pour retenir les communes et les membres, surtout les communes, a été évidemment le fait quelles sont les communes qui sont le plus impactées par l'ex-taxe professionnelle remplacée par la CFE et tout le reste, comme vous le savez aujourd'hui. Et donc, la proposition que je vous fais, c'est de retenir un groupe de 20 personnes. C'était exactement le même nombre aussi entre 2017 et 2020, avec les noms que vous voyez apparaître à l'écran. Et comme l'emploi et la formation sont directement dépendants, évidemment, du tissu industriel et artisanal qui fonctionne au niveau du développement économique, je vous propose, pour que notre collègue Gilbert Fuchs puisse travailler aussi avec un groupe, de désigner une partie de ces personnes au niveau donc d'un sous-comité emploi-formation, dont vous voyez aussi apparaître le nom des personnes sur le document qui vous est projeté. Avez-vous des questions? Donc évidemment, il faut que là aussi, nous puissions nous mettre au travail. Vous savez que le développement économique est de première importance, y compris dans notre secteur. Je dirais, nous pouvons encore parler développement économique, même si ça devient très difficile aussi. D'autres régions ne peuvent plus parler de développement économique, malheureusement. Ici, nous avons toujours encore de l'attractivité, et j'en suis évidemment très heureux.
de l'attractivité au point parfois d'être un petit peu ennuyé quand il s'agit de dire à l'un ou l'autre artisan ou industriel, c'est difficile de vous proposer une place, du terrain, et on reviendra d'ailleurs vers vous dans les mois qui viennent à ce sujet-là. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose d'approuver le projet de délibération tel qu'il est présenté. Quelqu'un est-il contre? Y a-t-il une abstention? Ce n'est pas le cas, et je souhaite à celles et ceux, effectivement, qui figurent sur cette liste, déjà, je souhaite leur dire merci, et surtout, je leur souhaite bon travail, parce que ce soit au niveau emploi-formation, que ce soit au niveau développement économique, il y aura du pain sur la planche, ça c'est certain. Ensuite, alors là, on change de sujet, c'est très varié aujourd'hui, mais c'est encore une désignation, mais cette fois-ci, il nous faut un représentant au Fonds départemental d'indemnisation des dégâts des sangliers. On pense à tout dans notre pays, c'est bien. Et donc, nous vous proposons, en accord avec le bureau, la candidature de notre collègue Pierre Fendler. Alors là, avant que je puisse vous faire voter, il faut déjà que vous soyez d'accord pour voter à main levée. Parce que si quelqu'un n'est pas d'accord, il faut que nous organisions des élections. Ça va meubler la séance, mais c'est peut-être pas le but non plus de la soirée. Donc si tout le monde est d'accord, je vous propose de nommer Pierre Fendler à ce poste. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Pierre, bon courage. Parce que c'est pas toujours facile non plus. Et vous savez que des sangliers, il y en a beaucoup à certains endroits et qui font parfois des dégâts extrêmement conséquents. Donc quand il s'agit de régler cette problématique, c'est pas toujours très souriant non plus. Plus souriant, la 8e question, là vous avez l'habitude, je vais être très bref, c'est les fonds de concours. Donc nous avons encore un certain nombre de fonds à pouvoir attribuer, notamment à la commune de Blotzheim pour 98 544 € pour des luminaires LED concernant un ensemble de travaux de 224 983 € hors taxes. Ensuite, aussi pour des luminaires LED à Foldensbourg pour 41 299 € pour des travaux d'ensemble de 82 458. À la commune de Egenheim, alors là c'est un tout petit bout de LED, pour 1750 € pour des travaux totaux de 3500. Ça doit être... oui, c'est le giratoire du collège, donc c'est évidemment très limité. Un fonds de concours pour Magstadt le bas. Alors cette fois-ci, c'est pas pour des LED, c'est pour des fenêtres en PVC, pour le remplacement donc des fenêtres par des fenêtres en PVC, des fenêtres bois de l'école primaire. Alors il y en a pour 18 299 € de travaux et la subvention, le fonds de concours sera de 5 489 € et 70 centimes. Et enfin, pour terminer, en tout cas en ce qui concerne la soirée d'aujourd'hui, la commune de Neuvillers, encore pour de l'éclairage public LED. Cette fois-ci, il y en a pour 43 925 € en travaux qui sont éligibles et 24 962,50 € de fonds de concours, si évidemment vous donnez votre accord. Y a-t-il déjà des questions par rapport à cela? Ce n'est pas le cas, donc je propose de passer au vote. Quelqu'un est-il contre l'attribution de ces fonds de concours? Y a-t-il des abstentions ou une abstention? Ce n'est pas le cas. Merci pour les communes qui vont recevoir cet argent. Elles ont compté dessus. Alors, nous avons point 9, point 10, point 11, qui sont aussi des points que vous connaissez déjà, mais qui vont être présentés par notre collègue qui s'occupe de ce dossier. C'est notre collègue Jean-Paul Meyer. Merci, Monsieur le Président. Donc, au point 9, Saint-Louis Habitat sollicite la garantie de Saint-Louis Agglomération, la collectivité de rattachement, pour l'obtention d'un prêt d'un montant global de 560 000 €, contracté auprès de la Caisse des dépôts et de consignation. Le prêt est destiné au financement des travaux de réhabilitation de 40 logements sociaux situés au 11 à 13 et de 15 à 17 rue de Lausanne à Saint-Louis. Cette opération s'inscrit pleinement dans les orientations de notre politique communautaire
en faveur de la réhabilitation du parc immobilier et contribue à la démarche de labellisation Cité énergétique. Donc pour ces raisons, je vous propose d'approuver l'octroi de la garantie demandée. Je pense que ça ne pose pas de problème, mais il peut y avoir des questions quand même. Ce n'est pas le cas. Donc tout le monde est d'accord. Y a-t-il une abstention? Ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Point numéro 10, c'est toujours Jean-Paul. Donc, dans le cadre de sa politique de l'habitat, Saint-Agglomération a instauré une prime de 500 € pour inciter les propriétaires occupants modestes à réaliser des travaux de rénovation thermique de leur logement. Cette aide est complémentaire à celle accordée par l'ANA dans le cadre du programme Habiter mieux Sérénité et par le département au titre du programme d'intérêt général Habiter mieux 68. Le dispositif peut également être valorisé pour l'obtention de la labellisation Cité énergétique. Donc, une demande de subvention a été déposée par un particulier pour un projet d'isolation de ce logement situé 40 rue Saint-Jean à Saint-Louis. La demande étant éligible, je vous propose d'approuver l'attribution de la subvention demandée. Je pense qu'il n'y a pas de souci non plus, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que nous examinons ce type de demande. Pas d'abstention. Merci. Encore un point pour Jean-Paul avec l'attribution de subventions aux opérateurs dans le cadre de la réalisation de logements sociaux. Donc, comme vous le savez, Saint-Agglomération apporte un soutien financier aux opérateurs qui réalisent des logements sociaux. Nous avons reçu 4 nouvelles demandes de subventions. Une demande de Neolia de 7 500 € pour l'acquisition en BFA de 5 logements situés 49 rue du Général de Gaulle, village 9. Une demande de la Somco pour 15 100 € pour l'acquisition en BFA de 8 logements situés rue du Rhin à Barthenheim. Il y a également 2 demandes de Domial, chacune pour l'acquisition en BFA de 16 logements de lotissement L'Envol des Hirondelles à Sirens. La première demande s'élève à 26 000 € et la seconde à 28 000 €. Toutes ces demandes étant éligibles à notre dispositif de soutien, je vous propose de leur donner une suite favorable. Je vous prie également d'autoriser le président ou son représentant à prendre les dispositions nécessaires à l'exécution de cette décision, notamment à signer les documents afférents tels que la convention d'attribution. Merci Jean-Paul. S'il n'y a pas de questions sur ce point, je suppose que vous en êtes d'accord également. Pas d'abstention. Merci pour ces bailleurs. Et point numéro 12, alors là on change encore de dossier et je passe la parole à notre collègue Thomas Zeller qui nous a rejoint. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous. Toutes mes excuses pour mon retard. Juste à temps pour vous présenter un point qui s'inscrit dans notre coopération transfrontalière. On vous avait déjà présenté il y a quelque temps le projet Gare Active qui a été initié dans le cadre des projets de l'IBA Basel, donc ça fait déjà quelques années, depuis 2015, afin d'améliorer notre accessibilité et la qualité de la visibilité de nos correspondances et de l'attractivité des gares de notre région trinationale. Ce projet, de façon synthétique, a permis la mise en place d'une signalétique bilingue et harmonisée dans 14 gares de l'agglomération, et principalement côté français pour les gares de Barthenheim, Sirens et Saint-Louis. Les voyageurs peuvent retrouver ainsi, sur ces 14 gares, une uniformisation de la signalétique. En raison de la clôture de l'IBA d'ici quelques mois, il s'avère nécessaire d'organiser sur la durée et pour la suite les mises à jour des informations affichées sur les plans et les affiches, l'entretien des panneaux d'affichage et d'assurer le financement dans le cadre d'une nouvelle convention. La convention est annexée à la présente délibération. Pour les gares françaises concernées, c'est Saint-Louis Agglomération qui prendra en charge cette actualisation pour le plan du réseau de notre RER Tri-Réno. En cas de dégradation, c'est Saint-Louis Agglomération qui sera également sollicité pour procéder à la réparation ou au remplacement des panneaux. Et enfin, il est précisé que Saint-Louis Agglo devra renouveler en son nom la convention qui lie actuellement l'IBA à la SNCF et relative à l'autorisation de cet affichage. Il vous est donc ainsi proposé ce soir d'autoriser notre président à signer la convention et d'approuver la participation financière de SLA à hauteur de 2 200 € pour 2021 et l'actualisation de ce plan.
et d'autoriser le président à signer et à prendre toutes les mesures pour l'exécution de la convention. Merci beaucoup Thomas. Avez-vous des questions par rapport à ce que Thomas vient de nous préciser? C'est une conséquence directe effectivement de la fin de l'IBA, comme ça a été dit, qui normalement devrait s'arrêter de fonctionner au 1er juillet 2021. Et dont nous devrons encore parler par rapport à l'expo de clôture, en espérant que les conditions sanitaires feront qu'on puisse effectivement prévoir ce qui a été prévu et déjà considérablement réduit par rapport évidemment à ce qui était prévu initialement et qui devait se terminer le 31 décembre dernier. S'il n'y a pas de questions, je suppose que vous êtes d'accord avec ce point également. Y a-t-il une question? Non, donc pas d'abstention non plus, je n'en vois pas. Je vous remercie. Point numéro 13, point classique, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de création de poste. Vous avez, si vous lisez le projet de délibération, vous voyez qu'en ce qui concerne la modification du tableau des effectifs, qui concerne donc la direction du patrimoine et des infrastructures, il y a à chaque fois une création et une suppression de postes liés évidemment à des avancements de grade. C'est vrai aussi pour la direction des déchets ménagers et pour la direction des sports. Donc 3 créations de postes et 3 suppressions de postes. Pas de questions? On peut proposer à nos agents d'avoir de l'avancement, ils seront contents et je vous remercie pour eux. Ensuite, une question qui apparaît à chaque début d'année, c'est l'autorisation de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents. En fin de compte, ça concerne avant tout ce qu'on appelle les emplois saisonniers. Là non plus, je ne vais pas vous lire tout le projet de délibération. Je vous rends simplement attentif au point numéro 2, en ce qui concerne il est demandé au Conseil communautaire, c'est la deuxième page, si on peut avancer un petit peu, voilà, c'est ça. Donc là, vous avez effectivement le nombre de créations maximum pour les besoins liés aux accroissements d'activité. Vous avez le détail qui comprend, je dirais, l'essentiel, c'est évidemment les fameux emplois saisonniers, et notamment au niveau de la piscine, en espérant évidemment que la piscine puisse fonctionner, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a tout ce qui est à LSH et des choses de ce type-là également, que vous retrouvez là-dedans. Et pour ne pas être trop long, je dirais simplement que les crédits nécessaires à la rémunération aux charges sociales pour ces emplois saisonniers devront être inscrits au budget 2021 au chapitre 12, charges de personnel, comme il est de coutume. En ce qui concerne le nombre de personnes, le nombre de postes, c'est exactement la même chose que les années précédentes. Il n'y a pas eu de variation ni à la hausse ni à la baisse. Mais encore une fois, par rapport à ce qui est prévu là, c'est vraiment le maximum. Il y a de fortes chances, évidemment, que ce soit moins que ce qui est prévu en nombre de postes sur le document. Avez-vous des questions à ce sujet? Non, je crois que c'est bon. Encore une fois, c'est quelque chose qui revient tous les ans. Nous sommes obligés de faire passer ça au Conseil, c'est comme ça. Donc, comme nous sommes obéissants, eh bien, on vous demande de travailler un petit peu. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Merci beaucoup. Le point 15. Alors, ça aussi, c'est un point. Alors, ça, par contre, c'est pas quelque chose qui revient tous les ans. Ça revient à partir du moment où il y a du changement. Il y a quelques changements. Donc, il s'agit de la modification des modalités de remboursement des frais de déplacement temporaire des agents. Vous avez peut-être déjà délibéré là-dessus dans vos communes respectives aussi. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, le décret numéro 2019-139 du 26 février 2019, modifiant celui de 2006, vous voyez, c'est pas tous les ans, ça change relativement rarement, fixant les conditions, les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, et une série d'arrêtés remanie certaines modalités de prise en charge par l'employeur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents publics. Je vous passe tout le détail. J'en viens à l'essentiel, l'indemnisation des frais kilométriques. Alors là, il y a plusieurs options.
En cas de déplacement transport en commun, les frais seront pris en charge sur présentation des justificatifs. En cas de déplacement au moyen d'un véhicule de service, l'agent, évidemment, ne pourra pas prétendre à une indemnité. En cas de déplacement au moyen du véhicule personnel de l'agent avec l'autorisation du chef de service et lorsque l'intérêt du service le justifie, les frais de déplacement sont remplacés à l'agent, soit sur la base du tarif de transport en commun le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques dont le montant varie selon le type du véhicule et dont vous voyez apparaître le tableau qui est sur le projet de délit. Ça, c'est pour les indemnités de déplacement. Ensuite, vous avez les frais de repas, donc qui sont passés depuis le 1er janvier 2020 à 17,50 €. Pendant des lustres, c'était 15 € et des brouettes, donc ça a été un petit peu augmenté. Ensuite, les indemnités des frais d'hébergement. Les frais d'hébergement sont pris en charge sur présentation des justificatifs de paiement à hauteur du montant réel des frais engagés, mais néanmoins plafonnés sur les bases forfaitaires telles que vous les voyez apparaître là sur le tableau également. L'indemnisation des frais de formation. Donc l'agent appelé à suivre, c'est mieux suivre que subir. Ça peut peut-être être subir aussi, dans certains cas. L'agent appelé à suivre une action de formation en relation avec ses fonctions bénéficie de la prise en charge de ses frais kilométriques, de repas et d'hébergement. Ces indemnités ne seront pas versées par la collectivité employeur si l'agent bénéficie déjà d'une prise en charge par le centre de formation, notamment le CNFPT dont vous avez déjà tous entendu parler. C'est logique. L'indemnisation des frais pour la présentation à un concours ou examen professionnel, l'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration hors de ses résidences administratives et familiales, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport. Les justificatifs, le remboursement des frais de déplacement, à l'exception des frais de repas qui présentent un caractère forfaitaire, est effectué sur présentation d'un état de frais et de toute pièce justificative de l'engagement de la dépense faite par l'agent. Et enfin, les modalités de remboursement, les indemnités sont remboursées à l'agent dans la limite d'une demande mensuelle et à terme échu sur présentation des pièces justificatives pour éviter évidemment un surcoût de travail administratif. Voilà, normalement, chers collègues, nous n'aurons plus à débattre de cela pendant un petit bout de temps, puisque, comme je vous l'ai dit, le dernier décret, avant celui de 2019, remontait à 2006. Ça prouve la générosité de l'État envers ses serviteurs. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Quelqu'un est-il contre? S'abstient-il? S'il n'y a pas de question, évidemment. Il n'y en a pas non plus. Et enfin, nous arrivons déjà au bout de notre séance, avec le compte-rendu des décisions prises. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Ça peut être aujourd'hui, maintenant, mais ça peut être aussi dans les jours à venir. On répond dès qu'il y a une question qui se pose, il n'y a pas de souci. Le point numéro 17, c'est la détermination du lieu de réunion du prochain conseil communautaire. Comme évidemment le forum va être encore occupé pendant un petit bout de temps, je vous propose pour la prochaine séance du mois de mars, puisqu'en février il n'y en a pas, de nous rejoindre ici, encore une fois, au Triangle. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Merci beaucoup. Et nous en arrivons au point divers. Personne n'a posé de questions écrites, donc je suppose qu'il n'y a pas de point divers. Et je vous propose d'en rester là. J'avais l'idée que nous aurions terminé dans l'heure. Mais là, c'est vrai qu'en 3/4 d'heure, j'ai l'impression de rajeunir de quelques années et de revenir largement avant 2017, où le président Hillersheim, avant 2014, réussissait à faire des séances qui duraient parfois 35 ou 40 minutes. Ça, c'est un exploit auquel je ne prétendrai pas, parce que parfois il faut prendre du temps, mais je crois que vous serez tous contents, effectivement, d'être libérés relativement rapidement. Il me reste évidemment plus qu'à vous remercier toutes et tous
d'avoir fait le déplacement pour une séance qui n'a pas forcément emballé la presse, mais bon, on ne peut pas toujours satisfaire tout le monde. Merci en tout cas à vous, bon retour et de toute façon à bientôt. Merci bien. Merci.